Bon. Le beau centre de test de Sherbrooke qui est là depuis, je sais pas moi, septembre ou octobre environ. À côté du marché Avril, là où je viens faire mon marché très souvent pour les trolls, hein, ceux qui me menacent souvent, moi te retrouver. Je me tiens ici. Ça vous tente. Bande de cave. Mais tu me menacera pas, ne m'intimidera pas, les petits trolls sont rendus qui pleurent quasiment parce qu'on les bloque, on les stoppe. Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on fera revenir un jour. Ce fameux centre de test-là, j'y viens depuis octobre parce qu'en vrai, ici, je viens pratiquement tous les jours, même aux 2 jours, parce que je fais pas une épicerie. Moi, ma mentalité, c'est que je fais pas une grosse épicerie pour gaspiller. Fait que c'est pas loin de chez moi, je viens tous les jours, tous les 2 jours. Je fais juste tout ce que j'ai de besoin, ni plus ni moins, sans faire de réserve puis de faire du gaspillage, parce que les gens, des fois, vu qu'on est là, on va se faire des réserves, mais après ça, les gens gaspillent, puis ils s'aperçoivent pas que finalement, ils ont voulu sauver 2 piastres de gaz, mais ils en jettent pour 20, c'est un exemple de nourriture. Un exemple. Je nomme pas personne, évidemment, je vise pas personne. Alors, ce cher centre de test-là, ça fait des lunes que je fais des petits lives ici ou des vidéos. Il y a eu 2 fois. Le 7 avril, l'autre date, elle me revient pas, c'est au mois de mai, quelque part en mai. Le 7 avril, je suis venu ici avec Marie-Ève. Étrangement, juste ici, là, il y avait une vanne TVA, puis il y avait une antenne émettrice. Il y avait une journaliste, il y avait un line-up, il y avait des. Là, parce que vous voyez, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il n'y a plus de cônes. Là. Ils mettaient des cônes pour le line-up, OK? Ça avait été mis le jour d'avant. Et puis, le 7 avril, là, je suis venu ici, il y avait la vanne de TVA, puis étrangement, il y avait un line-up. Comme des gens qui faisaient la file d'attente pour aller dans un commerce. Moi, tout ça, ce qui m'est venu dans mon ressenti, mon intuition, c'était des acteurs. Alors, on a approché la journaliste. Elle voulait pas nous entendre vraiment. Elle voulait pas rien savoir, comme on dit. Au Québec, il y a des gens qui veulent rien savoir. Non, non, je veux rien savoir de ça. Belle excuse, hein, je veux rien savoir. Hein. Un être humain, profondément, il a soif de savoir. Il est curieux, il est intrigué. Puis, puis là, on a voulu parler à la fille, là. Marie, elle est un petit peu impolie. Elle a traité de putain de TVA. Elle s'était retrouvée à Paul Arcand. C'est du passé, mais je veux juste dire comment ils sont arnaqueurs, ces gens-là. Le 8 avril, je suis revenu, évidemment, parce que moi, ma curiosité, je peux pas m'empêcher d'être curieux. C'est pas un vilain défaut non plus. Il n'y avait pas un chat. 9 avril, pas un chat. 10 avril. Il y en a eu au mois de mai une autre line-up. Encore là, TVA était là. C'est comme si c'était programmé, une mise en scène. Très étrange, étrange. Alors, je me disais, ben là, une ville comme Sherbrooke, qui est la 6e en importance au Québec quand même, puis je me vante pas, là. Moi, je suis pas là, pro-Montréal, pro-Québec, là. Pas de dualité. Je me dis, comment ça se fait qu'une ville qui est quand même, je sais plus comment, une centaine de milliers d'habitants, il devrait avoir des tests, il devrait avoir un line-up, ici, tu sais. Je veux dire, c'est quand même pas un village. J'ai jamais vu de line-up à part 2 fois depuis le début des tests PCR. Salut, Lynn. Ouais, l'auto piquouse. Ah, ben là, écoute, là, moi, Lynn, là, moi, j'ai jamais rien gagné à l'auto, là, tu sais. Hey, c'est tentant, là, d'aller me faire piquer pour avoir une chance de gagner je ne sais trop quoi. Une thrombose, une inflammation cardiaque, un ACV, une embolie pulmonaire, je ne sais pas, tu sais, je suis en pleine interrogation si je vais me faire piquer pour avoir l'autovax. En plus, mon chum JP m'avait envoyé un montage que lui-même il a fait, l'autovax, il y a quelques semaines. Et bizarrement, ils ont dit, Chris, ils m'ont volé mon idée. T'aurais dû mettre des droits d'auteur là-dessus, mon JP. C'est vraiment drôle. Salut, JP. Si on rit, nous autres, on rit de ça. C'est sans arrogance, et bien entendu, c'est du sarcasme, mais on en rit, nous autres, ça fait, depuis le début du COVID, moi et JP, on se parle, puis on voit tellement clair dans le jeu qu'on aimerait que tout le monde voit clair. Mais bon, salut, Marc. On vient me couper l'eau. Ah, ouais. Et là, tu viens de te couper là, ma chère, mais là, il va falloir que tu checkes parce que c'est pas interdit, c'est défendu par les lois de couper les besoins essentiels, couper l'eau puis couper l'hydro. En tout cas, là, tu checkes ça, faudra t'appeler, demande quand t'appelles à la ville ou à quelque part, avant de parler, demande à l'univers à parler à la personne qui va être la plus raisonnable, compréhensible pour toi. Puis c'est ça que tu vas avoir. Tu n'auras pas un by the book, comme on appelle, là. Les gens by the book. Salut JP encore une fois.
Ouais, c'est ça, ils t'ont piqué ton idée. Chris, on va commencer à mettre des droits d'auteur sur tes idées, mon JP, tu vas te mettre millionnaire, esti. Quand on dit que le gouvernement suit les gens sur Facebook, là, bonjour M. Dubé, bonjour M. Legault, on vous aime, bonjour M. Arruda, on vous aime beaucoup. Vous avez fait des vraiment bons choix pour la société, pour le peuple. Quand j'écoutais M. Legault, il disait, moi, quand je me réveille le matin, première chose, j'appelle Mme Guilbeault, votre chère ministre de je sais plus quoi. Là, on se demande comment qu'on va faire sauver des Québécois, parce qu'un décès par jour, c'est un décès de trop. Alors qu'il n'a jamais dit qu'il y a 14 000 personnes sur INSPQ, il y a 14 000 personnes qui meurent par année du tabagisme. Tu veux sauver des vies, mon cher Legault? 14 000 par année? T'aurais du beau capital politique à aller chercher là-dedans. Tu coupes les cigarettes, tu coupes la vente des cigarettes, tu les interdis pas parce qu'il n'y a rien interdit, mais tu défends, tu mets la loi qui défend de vendre des cigarettes. Alors là, vous allez dire, là, les gens vont aller à Kanessetake, mais c'est pas tout le monde qui va se déplacer pour aller fumer. C'est sûr que ça va peut-être faire un petit peu de marché au noir, mais bon. Mais c'est bizarre, hein, où ils vendent de l'alcool, la SAQ était ouverte, puis la SQDC. Hein? Ben oui, parce que la SQDC, c'est j'ai rien contre, c'est pas une drogue, c'est une plante. Mais ça se fume. Bon, mener de la fumée dans le corps. C'est qu'ils vont dans l'extrême. C'est pas si bon, mais il veut sauver des vies. Sauver des vies. Ouais, il veut sauver des vies. Ouais, sauver des vies. Ouais. Hein, Mme Guilbeault disait, restez chez vous, sauver des vies. Moi, je voudrais plutôt, écoutez-vous, parlez-vous, sauver des vies. Ici. Mangez bien, sauver des vies. Allez à l'extérieur, sauver des vies. Allez dans la nature, sauver des vies. Là, ici, il n'y a pas de line-up, là. Il y a un gars qui est dehors, OK? Il y a un masque dehors. Tu sais, j'ai rien contre les masques, là. C'est une sécurité. Vous n'avez pas vu les gens qui manipulent les virus dans les laboratoires, sont habillés en scaphandre, en cosmonaute. Même le zip qu'ils ont dans le dos pour leur habit, c'est tout scellé, c'est hermétique. Il faut pas qu'il y ait... Puis ils manipulent le virus. Mais vous autres, ils vous protègent avec une guenille, une chose d'hygiéniste dentaire. Ouais. C'est de toute beauté. Puis ça fuit de partout, ça rentre l'air de partout. L'air est peu, le vent, regardez comment il vente aujourd'hui. Je dirais à M. Marquis, M. Marquis, le vent dominant nous a épargné du variant indien. Alors, moi, je travaille à l'extérieur l'hiver, puis je peux vous dire qu'il vente à écorner les bœufs. Ouais, à écorner les bœufs, puis je me demande, là, il vente aujourd'hui. Lui, il porte son masque. Vous pensez que le vent, là, il va arrêter ici, là, quand il vente, là, il arrête là, dans 2 mètres ou dans 10 mètres, ou il continue sa route. Monsieur Marquis, peux-tu nous avoir compté une petite bullshit? Hein? Pourquoi il nous a dit que le variant, il nous avait épargné du variant indien qui venait de l'Inde? Parce que ceux qui sont sur Facebook, juste sur Facebook, vous ne voyez pas toute la vérité, mais ceux qui vont se promener sur VK, il n'est pas censuré sur VK, il y avait des vidéos de gens de l'Inde, des hindous, hein? Avec leur petit point dans le front ici rouge qui signifie le 3e œil. En passant, pour ceux qui l'ignorent, j'avais fait une petite vidéo avec Marie pour rire. On a fait un petit point rouge, c'était pas pour rire des hindous, c'était pour... C'est une reconnaissance parce que les autres qui ont le 3e œil développé, ils savent c'est quoi, de façon spirituelle. Bon, alors, revenons à nos sœurs. Alors, pourquoi que le variant indien, en sachant que vous allez sur VK, il faisait des vidéos. Regardez, il n'y a personne, il parlait en anglais. Regardez, il n'y a personne de mort dans les rues, il y a des gens qui portent des masques, des non masqués, comme vous chez vous, les terrasses sont ouvertes. Il n'y a pas de variant, il n'y a pas de parce qu'il a mis des photos, là, il disait pas des photos, mais ça tombait comme des mouches. Il y avait des fausses communes de morts en Inde. Tout pour faire peur encore aux gens. Mais là, ils se sont aperçus que les gens se réveillent. Fait que là, c'est les autres qui changent. Les autres, là, on change, les autres changent. C'est nous autres le changement. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? C'est de toute beauté de voir ça. Ah oui, l'air est peu, tu vois. Quand tu portes des masques à l'extérieur, j'ai rien contre, c'est pas un jugement, c'est un constat. Tu te poses pas des questions de voir les autres autour de toi qui n'ont pas de masque, puis qu'ils ont de l'air super en santé, ils ont de l'éclat, ils ont de l'amour dans les yeux, ils ont comme un poisson quand il est frais, c'est quoi? Ben, il y a des yeux clairs, il y a des yeux brillants, tu sais. Ben, ceux qui portent des masques à l'extérieur tout le temps, je regarde vos yeux, là. Disons que vous transpirez pas la santé puis la... Tu sais, la joie. Ben, tu sais, je suis tu sais, tu lui demandes, ça. Là, ils sont brainwashés par TVA. Hein, parce que vous allez voir, vous allez vous habituer. Là, ils sont là. Ben, tu sais, on s'habitue, hein. Chris, ça demande, ça mente à eux autres, même. Tu t'habitues avec un masque dans la face. T'es vois, là, tu vois ça? Tu sais, ça veut dire que l'air, elle passe pas, là. Tu sais, c'est en train de suffoquer, là. Là, il fait quoi aujourd'hui, là? 25 à Sherbrooke, hier, il faisait 30. Ah, ouais.
On s'habitue. Ça ouais, on va s'habituer, on va s'en sortir, hein? Putain. Tu sais, ça prend pas un savant et la tête à Papineau, comment dire. Tu manges de la nourriture peu, tu évacues par la pisse puis ton caca des déchets. Tu inspires du O2, de l'air pur, tu expires du CO2 qui est un déchet. Déchet, c'est un grand mot, là. Alors, tu l'envoies dans ton masque. Ouais, tu vas voir, mais là, il passe à travers ça, là. Là, je viens de vous avoir, ceux qui disent ça. Ouais, mais là, mon CO2 passe à travers le masque. OK, on vient de toucher à quelque chose. Fait que je respire quand même de l'air pur, je respire pas mon CO2. OK, là, ton air, elle sort. Alors, le COVID est plus petit, infiniment plus petit qu'une molécule d'air. Alors, si ton air, elle sort de ta bouche, quand tu respires de l'air, est-ce possible que le COVID, si COVID il y a? Oh, oui, je vous rassure, le COVID, il existe, OK? Alors, est-ce que le COVID rentre? Salut, Enjo. Est-ce que le COVID rentre dans votre masque? Il paraît que mes premiers vélos en bas de chez moi, revenus sur en faire du métro, comme je suis en mode éviction depuis 2 ans, est-ce une façon de vouloir m'écœurer? Ben oui, les autres, ils veulent évincer les gens, puis ciao, ciao. Faut pas que tu rentres dans... Faut que tu restes bien ancré, puis bien debout, là, puis tu fais tes décrets, tu demandes de l'aide à qui tu veux, là, puis tu vas avoir de l'aide. Là. Il y a bien des gens comme... je vais vous donner un exemple. Molokai, c'est une île. Il y a des dizaines et des dizaines d'îles à Molokai qui sont américanisées. Là, c'est le McDonald's. Comme quoi que l'argent mène le monde parfois. Molokai, ils ont toujours résisté. Ils sont spirituels, évidemment. Ils font des demandes à qui que vous voudrez. Là. Les autres, leur dieu, en tout cas, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Le dieu de la forêt. Ils n'ont jamais été américanisés. Ils sont protégés. Ils ont une protection. J'ai parlé de la protection divine avec Isabelle Cathy avant hier. Très beau live en passant. On est supposé en refaire un possiblement ce soir, mais là, elle a des études à faire. Mais bon, elle a des tests à passer aujourd'hui. Là. Pas des tests de PCR, là, évidemment, inquiétez-vous pas. Là. Faut que je sois clair parce qu'il ne faut pas laisser place à l'interprétation. Ben, Fred, ils sont pas sales, les moutons. Ils sont juste que la symbolique du mouton, c'est... T'as un berger... Il est dans sa bergerie, il est bien le mouton, il est à l'abri des loups. Moi, je suis un loup blanc, mais tu sais, je vais pas tuer tu comprends, dans le règne animal, il mange le mouton, mais moi, je vais pas aller me manger de la viande de mouton humain parce que c'est un peu trop rigide. Alors, puis le mouton, il est bien dans sa bergerie. Le berger, il surveille, il y a un bâton. Il y en a qui vont donner des coups de bâton. Il y en a qui ont un chien de berger qui représente un peu les policiers, qui sont des chiens de garde. On a souvent appelé des chiens. J'ai rien contre vous autres, monsieur les policiers, mais nous autres, chez nous, dans les maisons, on vous appelle des chiens, vous comprenez? Des cochons. Alors ça, c'est la symbolique du mouton. Puis le mouton, lui, il se fait tondre. Puis il est heureux parce qu'il se fait tondre à chaque année, comme vos impôts, vos taxes, vous faites tondre. Mais ça repousse. Fait que le gouvernement, il aime ça, que la laine repousse parce que, il vous retombe. Parce qu'un vrai berger, dans le respect de son mouton, lui, il va dire merci à qui vous voulez, à l'univers, il va tondre, il va se faire des bonnes broderies, des trucs en laine, il va dire merci au mouton de le couvrir, il va le respecter, il va pas le taguer, il va pas le... Il va juste le nourrir avec de l'avoine, des céréales, des choses bien pour la santé, parce qu'il va avoir une chair bien tendre, bien juteuse, une bonne laine. Parce que présentement, les Québécois pure laine, il y en a une crise de gang, ils n'ont pas vraiment une bonne laine. Tu comprends? C'est une laine que je pourrais... Je sais même pas, je ferais des chaussettes avec ça. Tu comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il y en a qui se complaisent dans la médiocrité, vous comprenez? Puis un mouton, ben, c'est... Allez voir le film Babe avec le petit cochon. Un petit cochon, il fait ce qu'il veut avec les moutons. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Ils obéissent aux ordres, les moutons, tu comprends-tu? Ils obéissent aux ordres. Bien, les policiers, on les dit, on obéit aux ordres, nous autres. Ils sont des moutons. C'est très insultant pour leur âme. Tu comprends? Ils sont pas libres. Mais présentement, à Sherbrooke, ça va pas bien. Ils ont des affiches à l'hôtel de ville, puis c'est moi qui les ai mis sur mon Facebook. La preuve à l'appui pour les sceptiques. J'ai inventé rien. C'est la vérité. J'aime bien montrer des preuves tangibles, audibles et visibles. Des pancartes qui disent nos dirigeants ne nous écoutent pas, problème de santé mentale, nos dirigeants s'en foutent. Ils ont même marqué au royaume des apparences au SPS, au poste de police de la SPS de Sherbrooke, le service de police de Sherbrooke. Comme quoi que ça va pas si bien aller. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est un policier, vous savez qu'à la première vague, ces gens-là, c'est des êtres humains, ils ont des limites physiques, ils ont ramassé des cadavres, ils ont eu des drames familiales à intervenir. Ils n'intervenaient pas juste pour mais ton masque, là, je vais te donner une étiquette de 1550. Oui, il y a eu ça, pour donner des étiquettes, faire peur au monde, faire payer le monde. Mais ils ont dû répondre à beaucoup d'appels. Ça a été difficile pour leur morale. Fait que là, présentement, ils sont en régression. Il y en a qui se posent dans le lit. Comment je le sais? Parce que je parle avec des gens, puis les gens parlent, mais ils parlent pas sur les ondes, parce que
Faut surtout pas, faut pas se nommer, faut barrer nos noms, là, comment vous appelez ça, vous autres, le jugement humain, là. Voyons. En tout cas, peu importe, vous savez ce que je veux dire, là, la fameuse, ma réputation, atteinte à ma réputation, là. Moi, ma réputation, je veux dire, regarde, je m'assume comme je suis, je m'en calisse de ma réputation, comprenez-vous ce que je veux dire? Mais il y en a qui faut faire attention à leur réputation, mais c'est des crapules. Je m'excuse, mais ceux-là, assumez-vous, tu sais. Ça fait 3 semaines, je travaille pas de masse, puis dans... Ben oui, c'est... Premièrement, pas un avocat, moi, là. Mais nul ne doit ignorer la loi. Donc, nul ne doit ignorer la loi, j'ai le droit d'en parler. C'est du vécu. J'ai parlé à un policier à Sherbrooke, une petite manif qu'il y a eu là un mois. J'ai dit, tu savais que le masque, c'est un décret. Bon, c'est l'urgence sanitaire. Il renouvelle le décret, OK? Jusque-là, vous me suivez, là? Je suis pas dur à suivre, là. C'est un décret. Faut que tu portes ton masque. Sauf que la loi, établie dans nos livres de loi, OK? C'est défendu de porter un masque en public ou dans une manifestation, peu importe un rassemblement, parce qu'il faut que tu sois reconnu. Parce que si tu as un méfait ou quoi, il faut qu'ils te reconnaissent. Ou s'il y a une caméra, il faut qu'ils puissent te reconnaître. Ça va de 5 ans, selon le policier ou la personne qui tape. C'est son libre arbitre qui va choisir. De 5 ans de prison jusqu'à 10 000 d'amende pour porter un masque. Puis ça, Joe Lindigo l'avait dit à un policier à Québec. Il a dit, tu peux me donner ton ticket de 1550, j'aime mieux ça que si tu fais vraiment régner la loi, là, ta job, là, ben, tu pourrais me crisser en dedans 5 ans puis 10 000 d'amende. Je vais prendre ton 1550 d'amende. Ça fait mon affaire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, le mouton ne veut pas sortir de son confort, certain. Là. Il a peur d'aller dans la forêt. Il y a des gros loups méchants qui pourraient le manger. Sauf que un troupeau de moutons, dans la nature, c'est équilibré. Les animaux prennent jamais ni plus ni moins. OK? Ils prennent juste ce qu'ils ont besoin. Alors, un troupeau de moutons, exemple, 50 moutons qui s'en vont en forêt. Un loup y arrive, comme moi. Il spot un mouton. Souvent, il va spotter le plus faible. Ben, c'est plus facile à attraper. Hein. Puis il sait qu'il faut garder la force. Les pères, les femelles fortes, il faut qu'il les garde parce que lui, il est pas intelligent, mais il n'a pas de diplôme non plus. Mais il sait, il faut pas qu'il mange les forts. Parce qu'il veut que la race se perpétue. Parce que lui aussi, sa génération, il veut qu'elle se perpétue. Il veut que ses louveteaux, puis ses futures générations, il y a de quoi manger. Fait qu'il va prendre le plus faible. Le plus faible. Il va le manger. Comme ça, mais il va manger juste avec sa meute. Il mangera pas tout le troupeau, là. Comme l'homme blanc, quand il est arrivé au parc du Yellowstone, quand j'ai visité les Autochtones, il prenait un bison de temps en temps. Le plus faible, lui qui peinait à suivre le troupeau. Les loups s'en prennent à lui, ils s'attaquent à lui. Puis vous allez dire que les êtres humains sont intelligents. Ils ont des gros diplômes, ils ont l'éducation, les humains. Ah, ils sont bêtes, les humains, ils sont bêtes. Un loup est plus intelligent, façon de parler, qu'un humain. Alors, il mange les faibles. C'est la loi de la nature. La nature s'équilibre tout seul. Alors, lui, il mange le faible, il laisse les mères et les pères qui peuvent... les pères qui ont du bon stock, puis les mères qui ont des bonnes ovules, des bonnes ovaires plutôt, ou des bonnes ovules. Alors, il sait que la race va se perpétuer de génération en génération, donc il va toujours avoir de l'abondance à manger. Tu comprends? C'est comme ça. Il mange le plus faible, fait qu'il va pas, si les moutons, là, qui n'étaient pas supportés de chez vous, vous êtes 100, là, le loup va pas s'attaquer, façon de parler, à tous les moutons. Il va pas toutes les tuer. Le seul animal sur Terre qui tue pour le plaisir, c'est l'humain calice, OK? Ça, là, rentrez-vous ça dans la tête, s'il vous plaît. Pas être sévère avec vous autres pour vous juger, mais rentrez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes, OK? C'est le seul être humain qui tue un de ses semblables. Ben, les animaux, il y en a des fois qui se tuent en semblable, mais c'est très rare, là. Mais bon. Mais les moutons, sortez de chez vous. Si vous êtes sortant en groupe, puis au pire des cas, il y a un de vos moutons qui va être envoyé en pâture au loup. Je parle en symbolique, faut pas vous faire peur, là. Comprends? Une laine motonneuse, ouais. Ouais, c'est souvent, ils se brossent pas souvent. Parce que souvent, il y en a qui négligent le corps, c'est de négliger les univers. Ouais, discrimination, c'est ça, ouais. La discrimination, comme dans le temps des Noirs, le Nord et le Sud, il y avait un combat pour l'esclavage. Le Nord, je peux peut-être me tromper, là, mais le Nord était pour l'esclavage, avoir des esclaves, puis le Sud était contre, ou vice-versa. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Alors, les Noirs, il n'y a pas le droit de prendre l'autobus, il fallait qu'il y ait dans les toilettes de personnes d'un autre. Moi, j'aime pas dire des Noirs, des personnes du continent africain, okay? Des Afro-Américains. Bon, c'est la même affaire. Là, on va être tout est vacciné, tout est pas vacciné, tout est pas vacciné, tu rentres pas là. Sérieusement, là, moi, je suis pas raciste, je pense que je vais me teindre la peau, là. Puis là, je vais faire ça, je vais dire, ça, c'est du racisme. Parce qu'il va en avoir de ça, vous allez voir. Là, je l'ai senti, les gens vont faire porter plainte, ils vont porter une mise en demeure contre qui?
Les commerçants, parce que croyez-moi, c'est pas les commerçants, je suis en train de vous parler, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas votre gouvernement qui va venir vous aider. Là. Il va plutôt, vous avez la tête dans le sang mouvant, il va plutôt être du genre à peser sa tête. C'est comme ça. Est-ce qu'ils veulent tout ramasser présentement? Là? Le gouvernement, bien entendu. Alors, vous ne me croyez pas? Encore là, j'avais j'avais ressenti au printemps 2020, sans me vanter, que je fais des capsules depuis le début, j'aurais jamais pensé. Qu'ils vont, là, ils s'en prenaient à vos vieillards, à vos aînés. Mais là, il y en a plusieurs que ça les a touchés profondément comme moi. Il y en a d'autres que le parent, il attend juste qu'il meure pour avoir l'héritage. C'est pas un jugement, c'est la vérité. Je parle pas de tout le monde, là. Moi, je mets pas tout le monde dans le même bateau. C'est individuellement. Mais là, j'ai dit, ils vont s'en prendre à vos enfants dans pas long. J'ai dit, c'est où est-ce que vous êtes? Vos enfants sont pas sur votre juridiction, sur votre protection? À l'école. J'ai dit, ils vont faire des parties, ils vont faire des choses, ils vont venir les chercher en autobus, les emmener se faire injecter. J'ai dit ça au printemps 2020. À reculer dans mon Facebook, là, pas lui, c'est vrai, parce que lui, je me suis fait supprimer tous mes Facebook. En tout cas, je suis pas en train de vous mentir. Pourquoi je vous mentirais? Moi, je me fais pas payer par le gouvernement, Chris. Fait qu'ils vont s'en prendre à vos enfants. C'est ça. C'est ça qui est en train d'arriver, mais c'est correct. Là, à Sainte-Justine, vous avez vu à TVA, l'ont dit cette semaine. Inflammation cardiaque. Là, il commence à dire des choses, là. Parce que là, il commence à se présenter que M. Legault, il les a menti tout le long. Parce que M. Legault devait dire, ouais, inquiétez-vous pas, là. TVA, les journalistes, il n'aura pas d'effet secondaire. Mais là, il a fait une vidéo l'autre fois, une petite conférence. AstraZeneca, deuxième dose, peut-être un petit peu d'effet secondaire. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. On parle pas d'une fièvre, là, ou un petit brin de l'oreille puis une petite bosse qui fait mal, là. Une inflammation cardiaque. À Sainte-Justine, il y a des adolescents qui se sont rendus. Allez voir TVA, j'ai mis sur ce Facebook-là. Ben, pas lui de Marie-Ève, mais le mien, là. Justin Roux, vous allez voir. C'est ça, c'est la vérité. Beau petit masque, mon amour. Ouais, chérie, c'est un beau petit masque. On dit aux commerçants depuis le début, il est menace d'amende. Ah oui, je veux pas le 1500 ou 3000 d'amende. Hey, moi, j'ai déjà été commerçant, puis je suis pas meilleur qu'un autre, là, OK? Je suis égal à égal, je suis pas supérieur à personne. Entre avoir quelques tickets, un exemple pour 6000 $ dans mon année, ou peu importe, dans les prochains mois qui viennent, ou fermer mon entreprise, puis tout perdre. Je sais pas, là, 1 + 1, ça fait 2, là, Chris, là. 2 + 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Ça prend pas tête à Papineau pour comprendre, là. Puis la police, là, je m'excuse, là, mais ils sont pas dans tous les restaurants, puis partout, là. J'ai conseillé de sortir moi-même, pas pendant que les restaurants étaient fermés, là. Mais pendant qu'ils étaient ouverts, pendant tout le, les ouvertures, fermetures, hein, je parlais de ça avec un commerçant l'autre fois, juste avant Pâques, il disait, ah là, Pâques, c'est bon pour les commerçants. Ils les ont fait stocker du stock. Pâques, il n'y aura pas de, vous fermez vos restos. Ah, puis vous trouvez ça que c'est le COVID qui est la cause de ça? Non. Ils veulent faire fermer ceux qui ont plus une crise de scène, ceux qui n'ont pas les reins solides, comme on dit au Québec. C'est ça qu'ils veulent. Puis pourquoi qu'ils veulent ça? Parce que les banques vont les ramasser à petit prix, pour une bouchée de pain. Puis je vous l'ai dit, ça, les propriétaires, là. Si vous faites rien, c'est ça qui vous attend. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller, pour vous désillusionner. Ils vont ramasser vos business, puis ils vont vous dire, ben là, regarde, t'as 500 000 tu vois, là. On te claire la dette, on ramasse tout, mais tu vas être gérant, on va te payer 15 $, 16 $ de l'heure. Vu que tu connais la business, là, tu pourras vraiment, tu vois. Hein? Parce que les autres, ils ne voudront pas investir du temps et tout de l'argent là-dedans, parce que c'est un investissement, là, vous ne me croyez pas encore, je l'ai dit au printemps 2020, Calice. Ça, on appelle ça de l'intuition. Parce que je suis pas dans mon intellect tout le temps. J'ai mon intellect quand même, mais s'il prend pas le dessus, parce que j'en suis le maître. Mon cerveau droit, là, c'est les intuitions qui rentrent. C'est ça, Steve. Tout le monde le peut. Si je peux, tout le monde peut. Mais le monde n'écoute pas ça. Là, ils ont une intuition. Hey, ouvre ton resto. Là, ils tombent dans l'analyse. Ah ben là, je vais avoir un ticket. Le doute s'immisce. Là, chasser de doute, soyez sûr de vous autres. Moi, je vous demande rien les commerçants, là. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous restiez ouverts les petites entreprises. Moi, je ne vais pas encourager Costco. J'ai coupé ma carte puis j'ai respecté mon engagement. OK? Je vais chez Walmart juste pour acheter des petits pitas. C'est la seule fois que je vais chez Walmart. Je ne vais jamais chez Walmart. OK? Walmart, les gens, vous avez la mémoire courte en crise. OK? Ils ont crissé des trisomniques puis des autistes des havres, il y a quelques années. Puis c'est, comment il s'appelle? Claude Lafortune qui s'est levé puis qu'il a levé une tollée du peuple pour dire, hey, on dénonce ces gens-là. Ils font des milliards par année, Chris. C'est des millions, peu importe le chiffre. Puis il y avait une subvention pour réintégrer les autistes et les trisomniques. Ils les ont crissés dehors. Puis vous allez me dire que ces gens-là, c'est bienfaiteur. Puis ça, c'est tout relais avec le gouvernement. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'éclosion d'un Walmart puis d'un Costco? Chris, c'est noir de monde, c'est bondé de monde. Il y a des machines, que tout le monde touche. Oui, il y a une fille qui est là, regarde, là, les pompes à gaz, les guichets automatiques, vous les touchez toutes, tabarnak?
Hein, j'ai dit au faux bâton rouge. C'est pas pour faire une mauvaise presse, on va là. Ah, veiller pour respect par nos employés, veuillez payer sans contact. Parce qu'ils jouent beaucoup à le sans contact. Sans contact humain. Tu sais, je pourrais dire, mais ils disent pas, hein. Hein? Ça, c'est pas de l'argent sale, c'est pas de l'argent du diable. C'est que, OK, il y a la crise de la face de la reine, là, qu'on a plein de cul, là. Mais bon, c'est peut-être pas pire de mettre la mienne, je sais pas. Je plaisante. Payer sans contact. Jouer au guichet, c'est un être humain qui l'a mis il y a quelques jours dans le guichet, fait que le COVID est parti, parce qu'au début, les savants, vous vous souvenez, le COVID restait 1 à 2 heures sur un objet. Là, c'est rendu que c'est quasiment, là, ça, là, il y a eu du COVID, là, faut quasiment le passer à vapeur, là, Chris, ça va rester là des mois. Alors, il y a un humain qui met ça dans le guichet. Moi, je le pogne, je mets dans mon portefeuille 2 contacts. Je donne à ma serveuse 3 contacts. Mais je donne. Puis elle, j'ai dit, toi, là, tu prends ton assiette, il y a le boss boy, il y a le boss boy qui ramasse l'assiette, après ça, il y a le laveur de vaisselle qui a lave, ça décontamine. Lui, c'est peut-être fouillé dans les crottes de nez, puis il s'est peut-être gratté à la poche, ou la fille, c'est une laveuse de vaisselle, elle s'est peut-être gratté à la noune parce qu'elle avait une herpès, je le sais pas. Alors, après ton assiette, elle donne ça au cuisinier, mais ça, c'est une pipe, j'ai déjà été plongeur, j'ai déjà été cuisinier, je sais comment ça marche une cuisine, je sais de quoi je parle. Alors, le cuisinier pogne l'assiette, il la monte, il fait ça. Là, il y a un autre qui passe ça à son accusé ou le chef qui finalise pour voir que ça soit bien, tout beau, qu'il n'y ait pas qu'il y ait une satisfaction client. Alors, il donne ça à la serveuse te l'apporte, elle s'est peut-être grattée à nous une craque de fesses, je sais pas. Alors, il y a eu quoi dans l'espace de peu de temps, mon assiette, elle a touché 4-5 contacts. Moi, par respect, toi, tu m'envoies une assiette qui est contaminée. Puis moi, je peux pas te payer sans contact. Elle a dit, on va prendre votre argent, monsieur. C'est défendu de refuser un billet à cours légal. Parce qu'ils veulent l'enlever pour que vous taxez encore, puis vous payez encore, contrôlez vos dépenses encore. Ça, c'est pas le tracé. Oui, il y a l'argent qui est blanchi, l'argent du crime qui est comme ça, c'est un bon côté, mais c'est pas tout le monde qui est criminel qui blanchit de l'argent. Est-ce que je cherche, là? Hein? Allô? Ils font pas juste ça pour les criminels, là. Tout l'argent qu'ils investissent dans le COVID, là, 5G, reconnaissance faciale, que ça s'en vient, les drones. Mais écoute, tu parles des drones. Allez voir la vidéo que j'ai partagée, COVID, Afrique, drone. Ça fait 15 mois qu'ils circulent sur YouTube. Les petits garçons ils se font poursuivre par des agents sanitaires, des drones. Monsieur Moumbo, il parle, il y a un micro, là. C'est des pilotes de drones. Monsieur Moumbangala, parce qu'il y a toute l'info qui s'en va sur la reconnaissance faciale. Mais les petits gars, ils se cachent la face avec des couverts de poubelle, Chris. Ça fait 15 mois que ça dure. Que ça circule, que c'est arrivé en Afrique. Le COVID, ça fait quoi? Plus ou moins 15 mois? Eux autres qui auraient créé instantanément cette technologie-là hautement sophistiquée pour le COVID. Allumez, voici, là. Il est temps que ça allume les lumières, le tabarnak. Il est pas minuit moins une, il est minuit passé 1 heure, passé 1 minute, là. Il est trop tard pour bien du monde. Je te partage ça, mais j'ai jamais de like sur cette vidéo-là. Le monde est ici, le singe, je veux rien voir, je veux rien entendre, puis je veux rien dire. Ça, c'est une autre belle affiche qu'ils ont mis au poste de police. Peux-tu me partager une photo, moi, là-dessus, Christophe Colomb? Là, il y a une baguette magique. Si tu fais un tour de magie, ça attendait un petit peu. Hein, c'est quoi ça? C'est pas ça que je veux pas tout. Je sais ce que je veux dans la vie. Oui, Caroline, vive l'argent comptant. Plus qu'on va être à payer comptant, l'offre et la demande, la base là, est plus forte que la tête. Eux autres, ils pensent au-dessus d'une pyramide. Il n'y en a plus de pyramide présentement, OK? Il n'y en a plus. La base est plus forte que la tête. On est des milliards contre quelques milliers. On est plus fort que toutes les armées de tous les peuples confondus. OK? Ça, je peux vous garantir, l'être humain a besoin de paix. Parlez de paix. Parlez pas de guerre, esti, là. Vous allez l'attirer. On veut pas la guerre, là. Si, on veut la paix, Chris. La ciboire de sainte paix. Ben, c'est pas que je suis de mauvaise humeur, mais j'étais cœurant en Chris, là. C'est de faire comprendre ça au monde, tabarnak. Chris, ça fait des... En tout cas, je dirais pas comment ça fait de temps que j'essaie de réveiller le monde, là, mais bon, vous me croiriez pas de toute façon, mais c'est correct, ça, c'est pas... faut pas faire la victime, faut pas s'apitoyer sur soi-même, parce que des victimes, s'ils pensent qu'ils vont être dédommagés, ouais, il y a un fonds de dédommagement pour les victimes du vaccin, ouais. Checkez bien quand vous allez vous faire payer pour le fun, puis il y a toutes des excuses qu'ils vont trouver pour pas vous faire payer. Mon beau-frère, il y a un truck Jaguar, mon ex-beau-frère plutôt. Il y a eu quoi, le problème au moteur, parce qu'ils ont sauté le moteur, ils font tout pour pas avoir la garantie. Ah, ben là, t'aurais pas fait ton changement d'huile ici. Hey, le cave! Toutes les excuses sont bonnes ou quoi? Non, esti. Excuses, Chris. Ouais, des excuses. Il y a un fonds d'indemnité pour les victimes qui existent au Canada puis au Québec pour les vaccins, les victimes du vaccin. Tu trouves pas ça étrange, genre, quand ils disent qu'il y en a? Non, pas d'effet secondaire, ben non. Hein?
C'était les autres, ils veulent se déresponsabiliser. C'était à vous autres de vous tenir au courant. Et on vous fait que ça, tu vas avoir un ACV, un trachéotomie ou je sais pas quel mot savant, là. Ah, ben là. Ah, ben nous autres, écoute, nous autres, on était sur les ordres de l'OMS, là. Vous essayerez de poursuivre l'OMS. Bonne chance! Bonne chance, les amis. C'est ceux qui ont des effets secondaires, là. Vous pensez que vous allez avoir de l'argent? In your dream, man. In your fucking dream. Allô? Si c'est ça, être désillusionné. Chris. Il y en a même qui pognent des accidents de travail, là. Inconsciemment, ils le font par exprès pour avoir une CSST tout le reste de leur vie. Vous voyez comment un être humain peut être fait des fois? Oui, des fois, il est mal fait en esti, l'humain, calice. Il me met en tabarnak. Il aurait dû leur faire un deuxième brouillon tabarnak. Ça aurait été plus parfait le jour que je l'ai créé. Façon de parler. Fait que c'est ça. C'est ça. Ben là, il y a un corps parfait malgré tout, là. Faut pas être dur à son corps, mais bon. Fait qu'en tout cas, je vais vous montrer nos petites visions, là. On se fait quoi un bout qu'on est de site, là? Ça fait pas la ligne, il n'y a plus de... c'est le désert, les amis, au centre de test de Sherbrooke. C'est le désert. Puis ça, ici, là, au début, il y avait... Ben là, il y a 2 ambulances, mais au début, là, au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, écoute, il y avait 4-5 ambulances ici. Pourquoi est-ce que des ambulances sont au centre de test? Ils servent-tu des gens ambulanciers pour faire des tests? Il y a tellement de morts, en principe. Il y a les croque-morts qui viennent chercher des morts à la mort, mais quand il y a des morts dans une maison, c'est les ambulanciers qui viennent chercher ça. Il y a aussi les médecins légistes, mais qui n'ont pas fait d'autopsie des premiers morts. Ils ont tous brûlé. Hein? Étrange. Moi, quand ça s'est arrivé, j'ai dit tout ça, ça m'a dit, ils brûlent les preuves. Pour avoir définir le décès d'un être humain, ça prend obligatoirement un passage obligé, ça prend une autopsie. J'ai dit, les médecins, c'est quoi, là? Ah, ils ont des rayons X comme Superman. Ah oui, il est mort du COVID. Ouais. Ben oui, mais il avait une maladie cardiaque. Ah, il est mort du COVID. Ouais, il est mort du... Ouais. Ça se peut qu'il a été payé à chaque diagnostic qu'il faisait, parce que ça fait acheter beaucoup d'êtres humains avec l'argent. Des petits bonus cachés. Hein? Vous savez aussi qu'il y avait des bonus, souvent les médecins, quand il y avait un nouveau médicament qui sort, si vous vendez ça, là, au lieu de, tu sais, quand le Cialis a sorti, c'était Viagra, mais si vous vendez du Cialis, là, tu sais, là, on va vous donner une plus grosse cote sur que Viagra, un exemple. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu? Hein? 2 victimes de vax, impossible d'avoir des indemnisations, ce n'est pas le vax. Ah, je vous l'avais dit. Mais venez pas après vous plaindre que je vous ai pas dit la vérité puis je l'ai pas prévenu. Moi, je viens de prévenir plutôt que guérir. Mais il y en a qui sont bouchés du bide, esti. Moi, ça me prendrait une genre de grosse diarrhée humaine au Québec. Tu sais, une bonne grosse, parce que la diarrhée, c'est pas une maladie, c'est pas une gastro. En passant, c'est un lâcher-prise, là. Ou c'est vouloir fuir une situation, mais bon, ça, c'est une autre affaire, ça, c'est de la logistique. Ouais. Ou je vois des Québécois où ce que je reste, c'est en construction, il y a de la poussière. Je parlais avec une manière avec Maria, on prenait une belle marge de... agréable. Premier mot, on dit, oh, bonjour madame, nouvelle maison, belle petite maison, c'est bien, c'est bien. Il y a de la poussière, j'ai appelé à la ville, il y a de la poussière. Moi là, si demain je vous donneriez l'autorisation, j'ai pas d'autorité, mais la permission, peu importe. Moi, j'enverrais les Québécois tous dans le désert du Sahara. Ouais. Vous allez voir qu'il y a une de la poussière là-bas, ouais. Ou en Afrique, au Serengeti, le berceau de l'humanité. Parce qu'il y a des lions qui courent après les gazelles, puis parfois ça court après des êtres humains. Vous allez voir que les Africains, ils ont d'autres soucis puis de tracas que le petit iPhone qui est cassé. Là. Hey, ma vie est cassée, c'est mon iPhone. Ma vie est foutue. Je vais me pendre quasiment, là. Asti de plainte, hein? Ou mon steak, là, j'ai demandé médium saignant, mais il est médium saignant, là. Si tu me donnes un rabais, là, ça va aller. J'ai un rabais. Ah, là, il est bon, mon steak. Ah, puis on appelle ça honnête, ouais, c'est bon, ça. Hey, c'est comme des... Non, mais je la canalise, ma colère, parce que ma colère pourrait faire quasiment trembler un pays, si je peux dire. J'exagère un petit peu, là, faut pas exagérer, mais c'est pour plaisanter. Mais c'est ça. Des imbéciles. M'excuse, là. Non, j'ai pas à m'excuser à part de ça. Le Québec, là, c'est pas pour rien qu'ils nous traitent de petits peuples, puis de petits pains, puis de moutons depuis des décennies, des ions qu'on appelle, là. Éon, E-O-N, là. Des décades, pas de la décadence. Tabarnak, ça dort dans un bungalow, esti. Comme les cowboys fringants disaient, assis sur statu quo, ce gavant de téléromans les plus stupides et de talk shows les plus candides. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Mais pardonnez-moi, mais ils sont en vérité en tabarnak. C'est sûr qu'ils parlent pas de tous les Québécois. On a des hommes d'affaires qui réussissent très bien, comme M. Legault. Je serais pas surpris qu'il ait investi dans Pfizer, puis AstraZeneca, puis M. Dubé, puis toute cette gang-là, et qu'il ait investi le million avant même que leur ascension des vaccins se fasse.
C'est ça pareil. Ah, la vérité est pas toujours bonne à entendre, hein? C'est pas drôle de se faire dire ça. Ben là, tu vas m'insulter, moi! Je suis fier d'être Québécois! Ouais, on est fier d'être Québécois, savez-vous quand? À Saint-Jean, tabarnak, avec une grosse bière. Ah, t'es mon pote, man, esti. Le lendemain matin, ça se réveille. Hey, il a couché avec ma blonde. T'es un tabarnak de traite, t'en as profité, j'avais d'autres tournées, t'as baisé ma blonde, mon esti. Ah ouais, on appelle ça la solidarité québécoise. Bienvenue in my dream, man, esti. C'est très, très beau. Hein? Solidarité féminine, solidarité masculine. Moi, je n'ai pas de parti pris en passant, là. Ah, là, les filles, on se tient, on se tient. Première affaire qui arrive, hey, c'est une bitch, c'est une salope, le gars. Ah ouais, on se tient, mon pote, hein, bro, le gars, il doit tourner, il va baiser sa blonde. Ah, est-ce qu'on a de la... Ah, on a-tu une belle, hein? Ah, c'est majestueux. C'est la solidarité, c'est... Pour ça que moi, je crois plus à ces affaires-là. Je suis complètement désillusionné. Ah, c'est la solidarité féminine, la solidarité masculine. Ça, c'est ça. Mais oui, je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas la vraie solidarité, puis sont intègres, sont fidèles, sont ci, sont ça, ils n'ont pas de trahison. Mais je veux dire, en général, là, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux voir autour? Puis les gens qui viennent me parler pour des soins, des choses comme ça, des karmas négatifs à régler. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Non, je délire pas, c'est pas du délire, il va pas tomber dans le diagnostic d'un psychiatre, parce que lui, le psychiatre, il me donnerait des pilules. Moi, ma pilule, c'est, tu sais quoi? C'est le bonheur, c'est la joie, puis c'est la vérité. C'est la pilule que je me nourris à chaque jour. Vous savez, tu sais, comme votre charmant psychiatre, là, Chamberlain, qui venait parler à TVA, là, qui disait que tous les complotistes étaient des mans, des délires, des fous, des si. Il a fait un diagnostic en public, puis il savait pas, il y a des enfants qui écoutaient, des femmes, des gens sur le bord du suicide, hein, ou sur le bord de s'ouvrir les veines. Ça, c'est moi, j'ai pas de tabou. Fait qu'il a fait ça, c'est drôle, on lui a envoyé des mises en demeure, c'était un charmant monsieur-là, Chamberlain, je me trompe peut-être de nom, là. Il parlait avec Sophie Thibault, là, charmante Sophie Thibault, bien crépée, avec son spray net dans les cheveux. Oui, vous savez, oui, c'est une secte, hein, les complotistes, une secte, c'est des gourous, ouais. Ben, on l'a jamais revu, lui, il est comme sorti de la marbre, c'est pas juste le même. C'est comme ça. Hein, vous savez, c'est quoi, hein? Un gourou? G-O-U-R-O-U, Denise Bombardier, c'est fier de moi. T'es un bon petit garçon, tu parles bien ta langue française, Ghislain. Oui, merci, Denise. OK? Ça veut dire une secte, là, comme Moïse, là, le film là, avec, comment il s'appelait, Luc Picard, là, tu sais, il séquestrait des femmes, puis, tu sais, hein, il voulait procréer, lui, là, tu sais. Tandis que gourou, la vraie étymologie du mot gourou, comme sur votre charmante boisson énergisante, qui est quand même mieux que le Red Bull parce qu'elle a du sucre de canne, c'est le G-U-R-U, ça vient du sanskrit. S-A-N-G-K-R-I-T, c'est une vieille langue, c'est un vieux dialecte, très très vieux. Pas mal plus vieux que le québécois. Ça vient de l'Inde. Vous irez voir le film Pi, avec le gars qui est pris avec un tigre dans son bateau, là. Et gros, des symboliques dans ce film-là, ça l'explique bien des choses. Ça signifie un gourou, savez-vous c'est quoi? C'est un enseignant ou un maître. Ça n'a rien à voir qu'une secte, là. Mais hey, on partit une belle, hein, pour mettre la bisbille encore dans le peuple. Hey, t'es un sec, t'es un gourou. Moi, je vous pose la question. Un exemple, comme là, ils disent que Steve l'artiste est un gourou, il y a sa meute, comme il l'appelle. L'esprit de la meute, c'est pas les loups, ils ont un esprit de la meute, c'est pas une secte, là, en passant. Puis le loup, le chef loup, il respecte toute la hiérarchie du petit louveteau à aller jusqu'aux femmes, OK? Vous comprenez? Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, Steve l'artiste, je prends pas sa défense, je suis pas un avocat du diable. Steve l'artiste, lui, c'est une secte, sa meute, hein? OK, parce que les gens suivent Steve l'artiste parce qu'ils le trouvent bon, puis ils le trouvent respectueux. J'ai rencontré une fois au garage de, comment il s'appelle, Patrick, puis je me suis pas fié au candidaton, comme elle m'avait dit sur lui. Je me suis fié à mon impression, à mon ressenti. Il est arrivé à côté de moi, on s'est regardé, ouais, on se voit sur Facebook, mais on se voit en vrai, il y a un regard franc, un franc-parler, un verbe sacré. Tout tombe en amour avec. Il les met tout de suite. Ouais. C'est un gourou. Pourtant, les gens vont aller voir, là, vous allez voir vos festivois, vos artistes. Là, il y a 2 shows d'humour pour avoir un vaccin à Trois-Rivières. Vous allez voir, je sais pas qui, moi, name it, là, un humoriste, un chanteur, vous vénérez un chanteur. Alors lui, c'est un gourou. Puis les gens, l'auditoire qui le regarde, c'est une secte. C'est la même tabarnak d'affaires. C'est une question de préférence, une question d'attraction. C'est comme ça. Ouais, les farfadacs, les gens irritants, là, que Camus irritant derrière son écran, cette tête de gland. Pas un propos haineux, là. Il dit, oh là, les gens qui commencent à faire des lives dans les rivières, ils se croient original. Oui, on est original. Si on s'assume, un petit con. Lui, derrière son ordi, puis il part des petits cancans, puis il part de la haine dans le peuple. C'est ça sa job. C'est ça sa job à Xavier Camus. Vous savez pas que c'est que si Xavier Camus, j'ai goûté à sa médecine en tabarnak. Mais j'ai pas eu peur, je suis rentré dans le tas, esti.
Tu dis, ouais, Chris, ah, il est là, je suis. Saviez-vous qu'il y en a une caisse de gang qui venait me rentrer dedans, là? Mais il y en a une caisse de gang qui, oh, là, l'ombre se retirait, oh, là, la personne qu'on intimide est là, oh, j'étais quasiment rendu à 2-3 personnes à la fin. Début, on était 100, ils me bitchaient pis tout. J'ai répondu, va prendre tes pilules, va-t'en à Pinel, va-t'en à SQDC, tu dois être sous. Ah, des beaux arguments tellement convaincants. Ben oui. J'étais un être très lucide, tabarnak. Je prends aucune pilule, esti. Pas trop d'alcool, pas de pot, pas de drogue, esti. Regarde. J'en prendrais, je vous le dirais d'être là. J'en ai fumé du pot dans ma vie, j'ai pas de séquelles, là. La Lotovax, oui, j'en ai la Lotovax. Hey, faut être rendu pas bas, mais faut être rendu vraiment à prendre le monde pour des imbéciles. Hey, là, j'ai jamais rien gagné, mais là, je vais me faire vacciner. Je vais avoir plus de chance que tout le peuple québécois, tu sais. Ils vont chercher toutes les sphères du peuple. Les gens qui aiment ça, les jouer aux machines, qui aiment ça, les lotos, c'est correct, c'est pas un jugement. Vous aimez ça, ben vous aimez ça, fait que les vont aller chercher ça. Les petits parties, du petit beat pour aller chercher les adolescents. Ils vont sûrement, pour les personnes âgées, les autres qui avaient déjà peur, ils sont tous vaccinés quasiment. Quelle autre sphère? Les travailleurs de la construction. Parce que j'ai été une place hier, un rassemblement de travailleurs de la construction, on avait un michoui, là, des bons gyros. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour aller chercher les travailleurs? Ils vont sûrement, attends un peu, gagner peut-être une maison, je sais pas. Ça se peut bien, ils sont tellement débiles. Aïe. Ah, mais ça, Anjo, Xavier Camus, les gens qui vont là, c'est du négatif, c'est du bas astral, c'est du mépris de la race humaine, ils se croient tellement supérieurs aux autres. Ils n'ont aucune égalité, ils n'ont aucune fierté, aucun respect pour eux-mêmes. Puis c'est pas un jugement de ma part, là, c'est un constat. J'y vais plus parce que j'ai plus de temps à perdre. De toute façon, que c'est des peines perdues. Là, je vais les laisser sombrer, mais c'est des gens qui se complaisent entre eux autres, tu sais. J'ai mené une que j'ai. Parce que moi, je l'ai dit, si vous avez des problèmes avec les trolls, prenez votre courage à deux mains, allez sur Messenger, demandez-le en caméra. Sur 100 à peu près, j'en ai eu une qui m'a répondu. Une ancienne travailleuse sociale. Vulgaire, la vulgarité même. Moi, j'étais une travailleuse sociale, j'étais en retraite. T'étais une travailleuse sociale, puis tu t'en vas sur des réseaux comme Xavier Camus. T'étais une travailleuse sociale. Et tabarnak, t'étais pas dans le bon domaine. Et Chris qui a pété un plomb. La vérité, là, ça fait choquer les gens, des fois, tu comprends? Ouais, donner du pain des jeux, mais moi, j'aime bien, je fais moi-même mon pain ou je Rita, puis je m'arrête du vrai bon pain. Ouais, les jeux, le divertissement. Je l'ai déjà dit, ça, puis ça, c'est pas, hey, c'est cool, ça, c'est ça. Ça, c'est droit de vie ou droit de mort. Ça date du temps des Romains. César, quand il y avait Césarine, il avait mettait les gladiateurs. Heureusement, vous étiez pas mal épargnés dans le temps, les femmes. Alors, il demandait au peuple, bon, c'était une religion le dimanche, hein, c'était un rassemblement. J'ai visité Rome. C'est des ruines maintenant, mais pas un beau ressenti dans ces endroits-là pour quelqu'un comme moi, OK? Alors, César disait à son peuple, hein, parce que vous êtes le peuple de Legault, c'est vrai, c'est moi qui décide au Québec, c'est moi le premier ministre, c'est mon peuple. J'ai pas vraiment de sentiment d'appartenance avec toi, M. Legault. OK? Je suis libre, moi, je suis un être libre, OK? Alors, il disait à son peuple, qu'est-ce qu'on fait avec ces gladiateurs? Il s'est bien battu, il a été lâche. Oh, on le garde pour la semaine prochaine, le gladiateur. Oh, calice. Oh, yes, il me laisse une semaine de sursis. Merci mon Dieu, César. Merci au peuple. Merci. C'est un peu comme un Canadien qui ne voulait plus, il n'est pas aimé à Montréal, ben il l'échange. C'est un peu ça, mais il le tue pas. Il l'envoie dans la fosse au lion. Parce que si le peuple faisait ça, César disait au gladiateur, puis il disait à ses gros colosses, dans la fosse au lion, il fallait quand même qu'il nourrisse ses lions, puis il fallait pas que ça coûte cher. Fait qu'il nourrissait avec des gladiateurs. Fait que ça, c'est droit de vie ou droit de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les urgences partout avec les personnes qui avaient le COVID, ça, délestement, puis là, ils vont le faire avec les non-vaccinés. Les non-vaccinés, ça commence à dire, ils commencent à vous manipuler. Ah là, il y a les non-vaccinés, ils n'ont pas droit d'aller à l'hôpital, c'est parce que vous payez quand même avec vos impôts. Depuis quand ils se sont souciés de que vous payiez ça avec vos impôts? Depuis quand ils se sont pas engraissés puis se sont souciés de ça? Là, ils vous manipulent. Là, les non-vaccinés, vous n'aurez plus le droit d'aller à l'hôpital, parce que là, c'est quand même payé avec les impôts, là, puis... Ouais. Là, les gens qui disent, hey, moi, faut que j'aille à l'hôpital, m'aller me faire vacciner. Ça se peut que tu t'as fait vacciner, puis tu te retrouves à l'hôpital aussi. C'est des choix que je dois respecter sans critiquer. Alors, ils sont rendus là, eux autres, dans leur manipulation de la masse. La masse, j'aime pas dire la masse, ça fait lourd, ça fait masse cancéreuse, masse tumeur, ça fait un coup de masse, vous voyez que c'est pas très positif, les affaires, puis là, préparez-vous à l'automne, puis à l'automne, tu vas ouais, l'hiver va être dur. Hein, M. Dubé, depuis l'automne passé, l'hiver va être dur. Là, pourtant, vous êtes encore là, en train de respirer, à plein des poumons.
C'est étrange, hein? C'est bizarre. Moi, des fois, je dis des choses étranges, mais un jour, vous allez comprendre, peut-être pas dans l'instantané, peut-être dans l'instantané, pas que vous êtes bêtes ni stupides, mais bon. J'espère que vous avez un minimum de QI ou pas de QI, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un QI pour comprendre. Un trisomique n'a aucun QI. On appelle ça un déficient intellectuel. Mais pourtant, il comprend bien des choses. Parce qu'il habite plus son cœur que son mental extérieur, qui est au retard, que j'en ai rien à foutre. C'est ça la patente. Ouais, tu dois pas avoir plus que son secondaire. Des fois, je joue un petit game, là. Des fois, je lui dis, excuse-moi, mon père est mort, puis ça, c'est pas vrai, c'est pas un mensonge, mais c'est comme pour les faire sentir mal, là. Mon père est mort, j'étais jeune, ma mère travaillait comme couturière, j'avais pas beaucoup d'argent, fait que j'ai arrêté la 5e année. Et il y en a des fois, excuse-moi, je voulais pas dire ça, puis tu vois, le show, ils ont dépassé leur pensée. Fait que j'ai fait un asti de beau malaise, comme Martin Matt un peu dans son émission. Un beau malaise. Parce qu'ils me connaissent pas, tu comprends? Fait qu'ils jugent, ils préjugent, selon même, sans même me connaître. Ouais, ils prennent les fumeurs. Ouais, mais c'est comme ça. Tu sais, ils vont prendre un accidenté de la route qui roule à 200 km. C'est sa responsabilité de rouler à 100 sur l'autoroute, mais ils vont te prendre un accidenté. Mais là, c'est ta responsabilité de te faire vacciner. Parce que là, ils ont dit, M. Dubé, il a dit, ben là, les non-vaccinés, Arruda, il a dit, les non-vaccinés vont être porteurs du variant à l'automne. Lui, il sait déjà ça, là. Vous dites, moi, il communique à en haut, là. C'est clair. Nostradamus, je sais pas. Peut-être le diable, je sais pas. Il dit, les non-vaccinés vont porter le variant. OK, ça c'est correct, mais moi je suis à preuve de logique. Hein, l'univers, la création m'a fait me doter d'un organe qu'on appelle le cerveau, et d'un cœur aussi quand même, et plusieurs autres organes. J'ai dit, si les non-vaccinés sont porteurs du variant, donc les vaccinés ne seront pas porteurs du variant. Exact. Ben oui. Donc, ils ne sont pas porteurs du variant ou quoi que ce soit, ils sont immunisés. Exact. Mais pourquoi vous dites que le show, là, il sert à rien? Faut qu'ils portent des masques, faut qu'ils gardent la distanciation sociale. Dave va leur parler à mon équipe d'experts, moi, vous revenez demain. Parce que là, les gens ils vont oublier, puis là, ils ne reposeront pas une question embarrassante à M. Arruda. Puis moi, ça, pourquoi que les variants seraient plus porteurs des non-vaccinés que des vaccinés? Parce que là, si les vaccinés sont immunisés, parce que là, ils portent plus de variants, ben là, tout est fini. COVID est fini. On va se contaminer entre non-vaccinés, c'est notre choix. Ouais. Puis en plus, les hypocrites là, qui mettent le masque, là, tu sais, là, puis ils mettent tout le temps le masque, puis ton masque au-dessus de ton nez. Vous allez me faire croire que ce monde-là, qui sont pas, bon, peu importe les célibataires, non célibataires, j'ai pas de préjugés, mais vous avez arrêté de faire l'amour, vous avez arrêté de baiser, vous autres, de faire des cunilingus ou des pipes. Ben, des fois, les gens disent, tu sais, licher ton chien avec ta crème glacée. Toi, tu te fais ramasser par un gars un soir, puis il te fait un cunilingus, il te la mange, là. Toi, il mange le paquet, là. Vous n'êtes pas nécessairement lavé au préalable, vous avez été un peu pompounet. C'est quoi la différence? Hi, baby love, chérie d'amour. C'est quoi la différence? Expliquez-moi donc ça, c'est quoi la différence, vous autres? Ah, M. Arruda, il dit qu'au Québec, on a un corps différent des autres. C'est un médecin sans frontières, il a fait le tour de la planète, il a tout étudié les corps, il est super bon. Il est super bon, mais il sert de la bêtise humaine, puis de l'ignorance humaine, asti, puis de la stupidité de certains êtres humains. Asti. Ah, il est bien mis, hein? Hey, check ça, Germain, check M. Arruda, hein? Col pas froissé, cravate bien mis, ça va être un bon gars, hein? Bon, ouais, si tu te dis, Gertrude, c'est bon, là. Check, Germain, il y a quelqu'un qui porte pas son masque, appelle la police, c'est dangereux, ça. Il y a un rassemblement de 3 personnes, là. Ouais, je veux bien, mais là, chose, il bat sa femme à côté. Pas de nos oignons, ça. C'est pas important, ça. Il est pas à battre, elle le mérite. Lui, il porte pas son masque, il est contre les lois sanitaires. Ouais, mais lui, il va contre les lois humaines. Ben, c'est pas grave, ça. On en mangerait un autre volé, c'est pas grave. Ah, il a commencé à abuser de ses enfants. Ah, ben là, ça touche les enfants, là. OK, d'abord. Quand les êtres humains, ça le touche pas, là, ben, ils s'en calissent. C'est ça qui arrive, ils s'en calissent. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je veux pas gâcher ma joie non plus, là, quand même. Puis, je vous laisse là-dessus. Bye, bye, chérie d'amour. Abondance toujours. Envoie de l'amour, du rayon rose, de l'amour. Je parle à ma dulcinée, là, ma princesse, sans chaussures. Puis, envoyez-leur de l'amour parce qu'on n'est pas obligé de prendre un avion pour envoyer de l'amour à qui on veut. Ouais, des bandits à cravate. Salut Marcus. Fait que je vous laisse là-dessus. Ce soir, je vous promets rien. Peut-être qu'on a un live. Je veux pas vous créer une dépendance non plus, là, quand même. Là. Faut vivre sans dépendance, si vous voulez. Parce qu'un une dépendance qui se fait dans une relation, c'est pas que c'est mal, mais c'est désagréable pour l'autre qui n'est pas dépendant. Tu comprends tout ce que je veux dire? On a des belles relations très
Ben merci Lise, merci d'apprécier. Faut pas attendre de perdre dans la vie avant d'apprécier, les amis. C'est juste un constat que je fais. Des fois, les gens attendent de perdre ou j'ai tout perdu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans la nature, il n'y a rien qui se perd. Une feuille qui tombe à l'automne, là, vous dites des feuilles mortes, tabarnak de feuilles mortes. C'est pas une feuille morte, elle donne tout ce qu'elle a à l'arbre pour qu'il puisse subvenir à ses besoins pendant l'hiver. Parce que l'arbre, il meurt pas. L'hiver, la nature est pas morte. La feuille qui vous dites morte, elle tombe à terre, elle fournit un engrais. Si vous voulez planter un jardin, là, la meilleure place, c'est une forêt. Même si vous pensez qu'il n'y a pas assez de soleil, il y a des photons qui traversent. Vous allez voir, j'ai déjà planté du maïs blanc iroquois, là. Plus belle culture que j'ai jamais eue. Fait que ça fait du compost. Ouais, il n'y a rien qui se perd dans la nature. Tout est toujours... L'eau, la descend sur terre. OK, prends pas un savant, ça va ça. Vous pissez dans le bois, là. Ça reste là. Ça va s'évaporer. Ça se purifie, ça fait un nuage. Ça va plus loin, ça tombe. Souvent, une goutte, elle veut tout le temps aller rejoindre l'océan. C'est le but d'une goutte d'eau. Elle se régénère. Ils vont vous faire croire que vous allez manquer d'eau. Pourquoi? Pour vous vendre de l'eau. Hey, excuse, là, mais tu veux les lacs, puis avant de vider l'océan, là, puis même si on la viderait à toute la gang avec des pailles, là, bonne chance. Ben, un moment donné, il faudrait aller pisser, puis c'est un cercle éternel. La création nous a fait des matières, les quatre éléments c'est éternel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le feu purifie quand il y a un feu de forêt. Le vent purifie. La planète se nettoie elle-même. Il n'y a pas besoin de l'être humain. La planète n'a jamais eu besoin des êtres humains. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'elle fait encore avec les êtres humains sur sa surface, mais bon. Je comprends des fois le grand déluge, Noé, pourquoi il a sauvé toutes les espèces, des couples de chaque espèce d'animaux, les rampants, les volants, les marcheurs, les insectes, puis il a sauvé un couple. C'est quoi? Ça veut dire que les animaux, ils valaient plus la peine d'être sauvés que les humains? Je me pose des questions. Tu sais, vous comprenez? Des fois, c'est un peu embarrassant pour certaines personnes, mais je me pose des questions en esti. Si ça serait à recommencer, là, je vous dis, je vous casserais un déluge, je me partirais une marche, là, puis on repartirait un monde meilleur, mais symboliquement parlant. Tu sais, vous comprenez que la Terre n'a pas été inondée en 3 jours, c'est impossible. C'est des symboliques qui nous font... Ouais, les jardins forestiers, c'est des Inuits qui m'ont montré ça. Un peuple autochtone. Si les gens écouteraient un peu plus l'expérience des peuples autochtones, là, ça irait mieux dans notre beau grand pays. OK? Ça, c'est parce que les Inuits, les Autochtones, les autres, là, je les vante pas, là. Ils sont pas supérieurs. C'est des gens qui sont grounded, qui sont enracinés. Oui, ils ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes avec de l'alcool. Oui, il y en a qui ont des problèmes avec nous autres, on n'a-tu pas des problèmes avec de l'alcool et de la drogue, nous autres? Avant de juger nos peuples, puis préjuger nos peuples, il faudrait peut-être commencer à se regarder dans le miroir, dans les 2 yeux, voir qu'est-ce qu'on fait de pas correct. C'est bon? Je suis ni juge ni votre bourreau, d'accord? Parce que je serais le juge. Les gens, tu me juges. Non, si je serais le juge, là, je porterais un jugement, OK, une condamnation. Je serais ton bourreau, j'exécuterais la condamnation, alors que je vous condamne au bonheur jusqu'à la fin de votre vie sur Terre. Ça, c'est ma seule condamnation que je peux vous donner. OK? Parce que je suis le maître immuable de mes pensées, c'est tout. Puis je connais la loi karmique et la loi du retour. Fait que moi, pour moi, là, c'est pas blanc puis c'est pas noir, là. C'est la loi du milieu. Comprenez-vous? C'est la plus belle des lois, mais pas écrite dans vos livres d'un palais de justice, OK? Ben oui, ils sont cultivés, on a voulu... C'est pour ça qu'il y a des drames, ben j'aime pas dire drames, mais qu'il y a des révélations présentement qui sont faites ils trouvent des corps, pis ça, dans des pensionnats, parce qu'on a voulu les éduquer. Ça aurait été à eux autres de nous montrer la vie, tabarnak, pas à nous autres de lui montrer la vie, Chris. Mais c'est ça, nous autres, on avait des pasteurs, puis des padrins, puis tout ce que tu veux. Alors, on va les éduquer à coup de rail, puis à coup de bite dans le cul. C'est ça que ça a été fait. C'est ça. Ouais, ils sont cultivés, puis ils connaissent bien des choses. J'ai amené Marie-Ève au Bois Béquette, ici à Sherbrooke, puis je vais partir après ça. N'ayez pas peur de partir, en passant. Ce que je viens de dire, c'est intemporel. C'est plus une option de faire peur. Au Bois Béquette, ici à Sherbrooke, il y a une place que les gens font des inuktituks, là, des statues en pierre, là, des petites statues, des petits totems. Ouais, l'amour, c'est plus puissant des remèdes, Marc. Même si je prône les produits naturels, l'amour est beaucoup plus puissant comme remède que n'importe quel Christi de produit. OK? Des Inuits. Inuits. C'est une tribu autochtone. Il y a plein de tribus. Eux autres, comme les Québécois, la France, ceux qui parlent français, il y a les Français de France, il y a les Belges, il y a les ci, les ça. Il y a les Algonquins, ça, c'était des Inuits. Des Inuits. Mais la plupart savent tout ça, là, mais bon. Là, attends un peu. Là, j'ai perdu le fil. Faut pas dire que j'ai perdu le fil, là. Ah, dans le Bois Béquette, les statues. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbres. C'était un champ qui cultivait le maïs. Puis il y avait même des petites fleurs qui s'appellent les prêcheurs. Ils faisaient bouillir ça, puis ça soulageait les coliques des enfants. Là, il y a plein de roches. Pourquoi il y a plein de roches dans un bois?
Parce qu'ils ramassaient de la roche pour cultiver leur champ. Fait qu'il y a eu des tribus autochtones bien avant nous autres, là, puis nous autres, on dit qu'on a découvert l'Amérique. Christophe Colomb, là, ben, c'est ça, c'est des belles menteries, là. Non, c'est pas des Inuits, des Inuits. Mais je sais pas, comment il s'écrit l'étymologie, là, c'est des Inuits, c'est pas des Inuits. Les Inuits, c'est d'autres choses, ça. C'est plus au nord. Les autres, ils mangent du phoque, puis de l'épaulard, puis toutes sortes d'affaires, puis de la graisse de baleine. Puis eux autres aussi, les Inuktitut, pour vous dire que les tribus autochtones, c'est pas juste les Indiens, les soi-disant Indiens d'Amérique, puis allez jamais dire des Indiens, c'est pas des Indiens, vous allez les insulter. Les Indiens sont en Inde et c'est au sud. Les Autochtones, ils ont aussi des Inuits, pas des Inuits, voyons, les gens de grands totems en pierre, mais ils sont immenses. Pourquoi? Parce que c'était des points de repère quand le marcheur, l'aventurier était sur une terre de glace et de neige, mais il y avait des points de repère. Puis les gens bienveillants, il y avait du phoque séché. Quand il y en avait trop, ils mettaient le reste en dessous d'une pierre cachée, tout autre. Ben, pas cachée, mais ils la mettaient là, à l'abri des prédateurs. Puis l'autre, qui venait, s'il était sur bord de crever de faim, mais il savait qu'il fallait checker là. Tu sais, un peu comme les 30 on laissait des 30 dans les machines pour les sans-abri, là, les cabines téléphoniques. Mais les autres mettaient de la bouffe pour l'autre d'après parce qu'ils pensaient à l'autre au suivant, les autres. C'est ça. Vous comprenez? Les Autochtones, là, ça veut pas dire juste les Amérindiens, si on pourrait dire, OK? C'est pas juste ça. Les Autochtones, c'est le symbolique de Autochtones. Autochtones. Les Mayas étaient des Autochtones. Vous comprenez? Les Aztèques étaient des Autochtones, mais dans d'autres pays, c'était des Autochtones. L'étymologie. C'est ce que je veux vous dire, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais quand vous voulez la définition d'un mot, allez pas voir la définition du mot. Là. Ça a tout été tassé, la vraie énergie des mots en définition, parce qu'on a envie d'un monde moderne. Hein. Allez voir étymologie, E-T-H-Y-M-O-L-O-G-E. Allez voir étymologie de gourou, G-U-R-U pour le fun. Allez voir l'étymologie des mots, l'étymologie du mot delta. La vraie énergie ancestrale des mots, M-O-T, pas des mots M-A-U-X. Vous ne devriez même pas avoir de mots de l'âme présentement. OK? Ça a été inventé, créé par l'être humain pour faire du cash. Maladie a été inventée par l'être humain pour faire du cash. Pas compliqué à comprendre, là. Il y a fait un temps, les êtres humains venaient en incarnation sur Terre, puis le mot maladie n'existait pas. Il n'y avait même pas à se tracasser puis à se soucier de leur... Il n'y avait même pas à survivre, il n'y avait même pas à se tracasser de se soucier de leur santé. C'est des mots qui n'existaient même pas. C'était des aides, des étymologies. Il n'y a peut-être pas de H, là, mais bon, peu importe. Fait que je vais vous laisser là-dessus, les amis. Fait que ce soir, peut-être, je dis bien peut-être, pas parce que je vais vous faire douter, je vais peut-être avoir un live avec Isabelle, parce que là, des examens passés, puis tout ça, là, elle veut se parfaire, devenir meilleur, finalement. Fait que peut-être qu'on va, moi, je vais aller, là, j'ai pas eu une nouvelle, mon chum Stéphane, je peux aller à la brasserie ce soir. Puis, s'il peut pas, qu'il est avec sa blonde, je vais y aller tout seul, on n'est jamais seul, mais juste en penser. Fait que, ils vont avoir un live, je peux pas vous dire l'heure, je vais voir si elle me répond, Isabelle, elle va écouter mes affaires, elle a dit qu'elle m'écouterait tantôt. Entre 7 et 8 heures, on s'aperçoit sans vouloir se vanter, OK, on est égal à égal. On a les gens qui font des bons lives positifs, on a un bel impact sur les gens, un bel impact. Il y en a que Marie-Ève, elle a une personne aujourd'hui où elle travaille, il a parlé, il disait, écoute, j'écoute tes lives, je suis discret, mais ça fait du bien, puis on est content, c'est positif vos affaires, c'est cool, tu sais. Ouais, tu me diras, mais si j'ai la réponse, Joe, je te compterai pas de mentir, si je ne sais pas, je vais pas dire, oui, je sais. Moi, là, si tu veux m'insulter, je te dis quoi, dis-moi que je sais, je vais savoir que tu sais pas. Si tu dis, je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu sais, là, ça va être super capoté. Je suis pas sévère, là, c'est pas ça, là. Mais moi, quelqu'un, mais s'il y a de quoi, là, tu me l'écris sur Messenger, c'est pas un problème. Demandez à Google qui est le banquier de Pfizer. Une bonne idée. Ouais, ben Google, elle ment pas, Google. C'est l'intelligence artificielle. À moins qu'elle ait été programmée pour mentir. Ça, c'est autre chose. Il y en a qui sont dépendants du mensonge. Fait que c'est ça. Ouais, puis en plus, avec Isabelle, ben écoute, on a eu 2 trolls, 2 infiltrés de l'intérieur. On les a foutus à la porte à coups de pied dans le cul. Hein, sans arrogance, mais il y en a un qu'à la fin, il était là. Ben là, je veux juste être écouté, je veux parler. Ah, bon. Tu veux parler, mais au début, tu médis, puis tu bullshit le monde. Tu veux parler, ben pense bien, parle bien, puis agis bien. Puis finalement, à la fin, on lui a donné une première chance, une deuxième, une troisième. Tout le monde a droit à sa deuxième chance, d'ailleurs, avec moi. Pas que tout le monde, mais bon. Ben, je suis pas le monde. On les a stoppés. Ciao, bye. On nous dit après ça, on t'abandonne. Si on fait ça, c'est pas par non-respect, c'est par le faire, parce que lui, il avait une blessure avec son père, puis j'ai dit, toi, t'as de quoi après... arranger avec ton père. Il dit, tu parleras pas de mon père, moi t'arracher à la tête. J'ai dit, je parle pas contre ton père, le cas, je le connais même pas, c'ti. Je te dis juste que t'as de quoi à régler avec lui. Là, il est parti avec ça. Moi, je plante des graines, tu comprends-tu, là, des noyaux, là. Puis quand l'arbre, il va pousser, ça, c'est instantané, mais quand il va fleurir, rejaillir, ça ne m'appartient pas.
C'est ainsi. Oui, un peuple qui se soutient. Tu vois, les trolls, ils n'ont aucune emprise sur nous. Aucun. Puis là, ils savent que c'est le contrebalancier qui s'en vient, là. La loi du retour, tout ce qu'on fait aux autres, leur revient. Mais on ne fait pas ce qu'ils ont fait, eux autres, ce qu'ils nous ont fait. Il ne faut pas entrer dans la vengeance, dans la rancune. Le plus beau chemin de la guérison, c'est le pardon. Mais il y a des gens qui sont trop dans l'orgueil. Jamais je vais y pardonner. Jamais je vais y pardonner. Elle m'a tout fait perdre. Elle m'a tout fait perdre. Pourtant, t'as un toit aujourd'hui. Ouais. T'as une petite belle blonde. Ouais, des gros seins. Ouais. Puis ton ex, ça t'a tout fait perdre. Puis t'as un bon travail. Ouais. T'as un char. Ouais. Ça se peut-tu que rien ne s'est perdu, rien ne s'est créé, mais ça s'est transformé en une autre nouvelle vie? Qu'est-ce que tu veux dire, Chelin? Je comprends pas. C'est à toi de l'analyser. Salut les amis. Ouais, une pilule de bonheur. Oui. Pilule. Qu'est-ce que les médecins ils prennent 15 ou 20 minutes à étudier ou une demi-heure ou une heure dans les 7 années d'études qui sont éduquées par Big Pharma, dans les instituts pharmaceutiques. Ils prennent quasiment pas de temps pour étudier l'effet placebo. Allez étudier l'effet placebo, P-A-L-A-C-E-B-O, et non nocebo, c'est le contraire. Les médicaments, c'est un effet nocebo, c'est nocif pour votre corps. Le placebo, tu donnes une pilule de sucre, où je te dis, c'est une pilule qui va... Je la remplace, ta pilule d'arthrite, celle-là, là, on a eu vraiment des auto-guérisons, là. C'est spontané, c'est instantané. Je t'en donne une, là. Ça vaut 2000$, mais je te la donne. Hein, j'ai plus d'arthrite. Hein, ça marche. Tu as donné une pilule de sucre. Quand on était jeune, pour ceux qui sont anciens, là, bec et bobo, on tombait sur le genou, on s'est raflé le cou. Maman! Là, on voulait de l'attention, hein, c'est normal de vouloir avoir de l'attention. Bec et bobo. Nous autres, on ne disait pas après notre intellect qu'on n'avait pas à cet âge-là. Il est parti où le bobo? Il est parti. Ah oui, il était parti. On n'allait pas courir après pour le rattraper, par exemple. On a plus mal. Nos parents faisaient ça au Québec. Est-ce qu'ils étaient des guérisseurs, des soigneurs? Ben non, Chelin, il n'a pas de diplôme, il n'a pas été à l'université. À l'université, il y a un an qui doit faire... Moi, il était à l'université. Hein? Wow, Concordia, tu m'impressionnes. Tu connais-tu Nombre d'or? La suite de Fibonacci? De que c'est? Non, le médecin, s'il connaît que la suite de nos phalanges, il a été faite selon le Nombre d'or. La suite de Fibonacci, le nombre de la création, la distance entre vos yeux, c'est la même affaire. Les méridiens, sa planète, c'est la même affaire. Une araignée, quand elle fait sa toile, là, elle part du milieu, puis dans le sens des aiguilles du monde, dans le sens de bon sens de l'univers, comme votre eau, elle part quand elle se fait siphonner les toilettes, là. Pourquoi qu'elle part de même et non part de même? La suite de Fibonacci. Le nombre d'or, pas ça, faut voir. Votre corps est parfait, mais les gens sont complexés de leur corps. Allez voir, il y a des petites vidéos, ça prend 1 heure, même pas 1 heure ou une demi-heure, vous allez voir. C'est le nombre d'or, comme quoi dans la nature, tout est écrit selon le nombre d'or. Si vous faites un jardin avec selon le nombre d'or, 13 pieds par 21 pieds, 13 est dans le nombre d'or, ça va vous faire un jardin qui va être encore plus abondant parce qu'il va se connecter, il va être en connexion avec l'univers, parce que l'univers va reconnaître son nombre. Alors vous avez besoin de reconnaissance. 0, 1, 2, 2 plus le chiffre précédent, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13. Ils nous ont fait à croire que c'est un chiffre malchanceux. Il n'y a pas de chambre 13 ici, monsieur, il n'y a pas d'étage 13, c'est superstitieux. C'est un nombre d'or, c'est un nombre qui est parfait. Puis en plus, tu fais 3 plus 1, c'est le 4, c'est le nombre de la base. Quand on était enfant, on faisait un carré, on faisait une maison, on faisait un triangle. Géométrie sacrée. On était des enfants. Ciao.